Well, that was an independent decision of their part. My father, my stepmother, Mary Pickford, Charlie Chaplin, and D.W. Griffith decided themselves that they were going to have their own company, and they were not going to charge themselves that much for distribution. It began because the big companies would charge, I forget, 15, 20% for distribution. And they said it shouldn't be more than 10%. Let's say, I forgot the exact figures. I'm just saying that's the idea. And so they broke away from Paramount or Metro or whatever companies they were with and joined together. And the first four were, as in the picture up here, Mary, my father, Chaplin, and Griffith, four of them. And they began United Artists from that point on. And they all owned their own films and decided what percentage would be charged for distribution and so forth. They controlled their own destiny, in other words. I remember the story was brought to him by a literary agent, friend of the family called Ruth Allen, and she recommended it to him, and everybody, he and my two uncles, Uncle Jack and Uncle Robert, were close advisors to my father on the business side. And everybody thought it was a good idea, and they all agreed it was. My father was the boss. He just said, this is the way I want it done. And they all worked together very amiably and well together to create this finished work. And the directors enjoyed working with him, but he was the boss. His films were his own creation. He was a great technician, knew everything, about the camera, about lighting, about sets, how they should be designed, what scale they should be made. I mean, people were shocked when he had the concept of Robin Hood and these enormous sets, and they said it was impossible to do. And of course, it wasn't impossible. They came out wonderfully well. Same with Baghdad later on, this fantasy of this city of the Arabian Nights. They said, that's impossible to do. I said, no, it isn't. And he showed how to take the set of Robin Hood and build Baghdad on top of the Robin Hood sets and create this illusion of this fantasy city. Le succès de Zorro sera tel, tant en Amérique que dans le reste du monde, que Fairbanks abandonne tous les personnages de cow-boys ou d'aventuriers contemporains de son répertoire pour ne plus se consacrer qu'à des incarnations de justiciers en costume. Après avoir triomphé en D'Artagnan puis en Robin des Bois, Fairbanks donne en 1925 une suite aux aventures de Zorro. Bénéficiant de moyens plus importants que pour le premier film, Douglas aborde en outre une double thématique qui lui tenait à cœur, celle du vieillissement du héros dépassé par la marche du temps et celle de l'inéluctable remplacement des pères par les fils. We got on very well. We were very fond of each other and very good. But he did not want me to go into the films that early. He wanted me to finish school and university and all of that. Then he was very good indeed. In fact, he was the one who advised me to do Prisoner of Zenda, because I didn't want to do it at first. I thought, well, now I've managed to become a star, and this is not a star part, it's a subordinate part to Ronald Colman's part. My father said, yes, but it's a better part than the star part. In fact, the character of Rupert of Hentzau is probably the best scene stealer that ever was. It's always been a very popular part. Nobody has ever failed in it. He said, even Lassie the dog could play the part and walk away with it. Avec le Masque de Fer, Fairbanks produisit une admirable suite des Trois Mousquetaires, auquel il conféra un ton de nostalgie désabusée annonçant la fin d'une époque. Les superbes images d'Alan Dwan annonçaient pourtant les futures merveilles réalisées par Michael Curtiz pour Errol Flynn. You to go back to your ladies at Tortuga, who are thrilled by your bold, lawless ways. What matters is that now I own you as once you own me. Doug laissait derrière lui une œuvre célébrée par un grand nombre d'admirateurs. Certains d'entre eux étaient bien décidés à suivre ses traces.
C'était des rêves d'enfant que je réalisais, surtout les KPDP, parce que dans la cour du collège, je refaisais avec des copains ce qu'on avait vu au cinéma le jeudi, puisque le jour de congé, c'était le jeudi. Et moi, mon héros, acteur héros, c'était Douglas Fairbanks, qui faisait ce genre de film. Bon sang ne saurait mentir, et si Douglas Fairbanks Jr. tournera dans des films aussi divers que Gungadin de George Stevens ou La Dame au manteau d'hermine sous la direction d'Ernst Lubitsch, il reviendra régulièrement sur les écrans dans des petits chefs-d'œuvre du cinéma de KPDP tels que Les Frères Corses, histoire de la vengeance de deux jumeaux adaptés d'une nouvelle d'Alexandre Dumas. La guerre éclate. Engagé dans la marine, Douglas Fairbanks Jr. montra que son courage n'était pas circonscrit au plateau de cinéma et fut décoré pour son action de commando lors du débarquement de Provence. À travers l'un de ses derniers grands films, Sinbad the Sailor, tourné en 1947, Douglas Jr. rendit avec panache un ultime hommage au film de son père, qui reste encore aujourd'hui son favori, Le voleur de Bagdad. Doug Jr. tourna encore 2 films de KPDP avant de quitter Hollywood sur la pointe des pieds pour regagner New York, sa ville natale. Exploitant le filon découvert par Fairbanks, Hollywood produira nombre de films d'aventure historiques dans lesquels la présence de stars comme Errol Flynn, Tyrone Power ou Stuart Granger revêtait une importance égale à celle du travail des cascadeurs et des chorégraphes. Most of my own films, when I became the boss, so to speak, I'd work out things with a sort of an assistant I had to help devise the stunts. And we'd get in the art director to make the set in such a way that it would lend itself to doing these particular stunts. And then we'd try them out in a gymnasium with boxes and ladders and chairs and things, just imitating a set to be built later on. And we'd try them out, see if they worked well. And then we'd photograph tests of them to see how they worked. Then if all went well, then we'd go ahead and do the final sequence in action. It took a lot of planning. They weren't just done ad-lib, they weren't just done carelessly. It took weeks of planning and rehearsing. Theatrical fencing and real fencing are quite different. Theatrical fencing, a lot of movement, and real fencing is very little movement. You just stand like this, then suddenly a little movement, then spurts. Like that, but in theatrical fencing, there's a lot of whashing about, which you would never do in real life. But it looks good. Ça donne exactement le même résultat que si tu vois quelqu'un, cadre en plan américain, qui pratique ou de l'équitation ou de l'escrime, ça permet de tricher. Alors on a l'impression que c'est savant et ça facilite la prise de vue, mais ça ne met pas en valeur la scène d'action. On fait beaucoup d'effets spéciaux aujourd'hui, mais on oublie que l'action vraie, vivante, est importante. Et c'est un métier quand même, somme toute, difficile. Un de mes héros de KPDP au départ, c'était Zorro, mais j'ai vu aussi un film avec Jean Marais. Et la première cascade qu'on m'a fait faire, en fait, qui était un hasard, c'était sur un film qui s'appelait Karatéka Sanko. Dans les films de KPDP, j'ai jamais été doublé. Ouais, et jamais dans les films de modernes, dans les films d'aventure modernes, j'ai été doublé dans des choses où je n'avais pas le temps d'apprendre. Il faut savoir que c'est un comédien qui a une condition physique assez exceptionnelle. Je ne pense pas qu'il s'entraîne vraiment beaucoup, mais il a un corps d'athlète, d'une manière naturelle, comme on peut le voir. Il y a des gens qui travaillent beaucoup pour conserver leur corps et avoir une forme physique, mais lui, c'est une forme naturelle et assez exceptionnelle, je dois dire. Mais beaucoup de comédiens devraient savoir qu'il travaillait quand même beaucoup et que quand il faisait une action, il la répétait, il la travaillait et il ne mettait pas l'action de côté. Il y a de moins en moins de films français qui font rêver des gosses. Et Zorro, comme disait Dan tout à l'heure. Maintenant, on va chercher dans les films américains. C'est un peu dommage, mais il ne faut pas avoir... Je pense que ça bougera.